Bonjour. Bonjour Stella. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pas de trépied, du coup on va se filmer comme ça. En plus, il y a le déco. Genre là tu poses des questions, là tu poses des questions, là tu poses des questions, là tu poses des questions. Je trouve ça horriblement gênant de faire ça toute seule, d'accord. Mais elle a de la chance que je l'aime bien, l'autre naine. Mais les lorgnons. Alors, quelle est sa couleur préférée? Le rose. Du rose pâle, je pense. Du coup, le rose. D'accord, moi j'ai dit le bleu. Bah je dirais le bleu. Je dirais du bleu. Alors moi j'aurais dit rouge, hein. J'aurais dit clairement bleu, mais... Le noir, couleur cuir, fouet. Ou violet peut-être. Blanc. Négro. Le vert. Le jaune, je pense. Non, mais frère, c'est le rouge. Ah ouais? Ouais, c'est le rouge. C'est le rouge. Bah moi je dirais le rouge, parce que c'est une couleur érotique. Chez Stella, sa couleur préférée, je dirais... Ça commence bien. Alors sa couleur préférée c'est le rose. Parce que le rose c'est fait pour les super pétasses. Et que Stella c'est une super pétasse. Le rose, ouais le rose, ça ira très bien. Est-ce qu'elle a des talents cachés? Bah s'ils sont cachés, ça va être dur de les trouver quoi. Prochaine question. Est-ce qu'elle a des talents cachés? Non, je sais pas. Non, pour moi elle a pas de super talent caché ou alors un truc super bizarre. Dissimuler ses crottes de données un peu partout. Dégueulasse. Elle peut crier comme une poissonnière. Oh putain oui. Oh tu l'entends à 50 km. Est-ce qu'elle a des talents cachés? Le dessin. Le dessin, c'est très bien dessiné. C'est une bonne cuisinière. Pour ceux qui le savent pas. Ouais, parce qu'on fait un plat identique toutes les deux, le mien est imbouffable et le sien est hyper bon. Est-ce qu'elle a des talents cachés? Pour ça, en fait, il faut aller voir Guillaume, il va vous répondre franchement. Faut demander à l'enculé de Guigui. Est-ce qu'elle a des talents cachés? Des talents cachés? Mec, là, c'est toi qui peux répondre. Hein. Ah ouais, pour le coup, c'est moi qui sais, là. Je vais te dire que oui. Ah oui. Bon, on s'arrête là-dessus, je pense que ça va. Si elle devait être un personnage de Walt Disney, lequel serait-elle? Facile. Ursula, la pieuvre de la petite sirène. Dans Blanche-Neige, Grincheux. La schtroumpfette poteuse. La grenouille, de la princesse et la grenouille. Très bonne réponse. C'est bien ça. Ouais, c'est une bonne réponse. Réponse. Ah, avec ses cheveux? Ouais, ça me fait penser à... Ok. Réponse. Un personnage de Disney, je la verrais bien en réponse, de par son physique. Et mentalité de Jessica Rabbit. Reine des Neiges. Ouais, je pense pareil. Hein. La reine des quoi? La reine des neiges. Alors on n'a aucune hésitation, ça nous est venu en même pas une demi-seconde. Fiona de Shrek, une fausse princesse. Princesse le jour et grosse dégueulasse la nuit. Mais la fait clochette, gros. Il joue gros. Moi je dirais bien une princesse dans un grand château avec plein de domestiques. Au mode de La Belle et la Bête. Oh Cendrillon ça lui va bien. Blondasse pétasse. Je trouve que ça lui va bien. Les gars, c'est un personnage de Disney, Stella. Quelle qualité tu préfères chez Stella? Bah, elle en a pas. Elle a pas beaucoup, hein. Au cul. L'envie, enfin, comment dire. C'est genre... C'est sa joie de vivre. Qualité, ça. Si, c'est une qualité. Non, c'est son sourire. C'est pas une qualité, frère. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, on cherchait. On a trouvé, ça y est. Son honnêteté, son audace. Moi, son intelligence. Nature. Nature et dur. Naturel. Pour ma part, je trouve qu'elle est de très très bons conseils, quel que soit le sujet. Bah, elle est pétillante. Ouais, toujours souriante. La qualité que je préfère chez elle, elle est drôle. Elle est marrante, elle est marrante. Elle arrive à me faire rire dans des situations qui sont pas drôles du tout. On dit ça. Ah, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord. Non, en vrai, généreuse. Non, généreuse. Franchement, et généreuse et proche des gens. Oui. Et moi, c'est ma conseillère pour refaire ma garde-robe. Si le voyage dans le temps existerait-il, quelle époque irait-elle visiter?
Le Moyen-Âge. Moi je dis la Renaissance. L'ancienne époque des reines, des rois, des princesses et tout. L'époque des princesses. Parce qu'elle se voit comme une princesse. Un château au milieu des marquises, des grandes robes, des... Voilà. Alors, aucune hésitation non plus. L'époque des marquises. Louis XIV, le château de Versailles, avec les grandes robes. Je dirais la Renaissance, un truc comme ça. Comme à Versailles, tu vois, des trucs... 1700, alors. Ouais, Renaissance, tu vois, un truc comme ça, je dirais. Renaissance, ouais, c'est pas mal. Roi sa femme. J'hésite entre deux périodes. Je dirais soit les années 50, soit genre en mode la Renaissance, avec les jolies robes et tout. Moi, je pense qu'elle resterait là. Elle bougerait pas. Pour montrer le temps, moi je dirais vers les années 1900, avec Charlie Chaplin, genre le même chapeau et des petites bottes en cuir, sa mère, putain. La préhistoire, la bordel. Les Cro-Magnons. Quelle célébrité rêve-t-elle de rencontrer? Moi, je vois pas qui voudrait rencontrer d'autres. Tom Holland. Tom Holland. Ouais, je suis d'accord avec Je ça. pense que c'est Tom Holland parce qu'il est beau gosse. Ah ouais? Non, Coco, il y en a peut-être 1000. Pelka. Ah bah oui. Pelka. Bah c'est ta femme, Pelka. Timothée Chalamet. On se demande pourquoi. Hardin, le mec de After. Hardin, le mec de After. Christian Grey et le mec Ou l'acteur de 365. Son prince charmant. Pourquoi? Et Thor, parce qu'il y a des gros pecs. Ben moi je pense. Ouais, t'es une belle célébrité Ouais. avec un beau masque en plus. On hésitait entre deux. JJ, dans Outer Banks, l'amour de sa vie. Ah, c'est l'homme de sa vie. Ou PLK. Toi, tu pencherais plus sur qui? Je dirais JJ. JJ aussi. Alors quel est son plus bel atout? Être blonde. Parce qu'il est trop con pour être brune. Quel est son plus bel atout? Tu veux dire, c'est deux atouts, mon gars. Son plus bel atout. Son cul. Son gros cul. Moi aussi, j'aurais dit, pour les hommes, j'aurais dit le boule ou les titis. Tu sais qu'elle va nous tuer. Quel est son plus bel atout? Ses yeux. Bah oui, ses yeux. Ses Son yeux. regard bleu comme ça là. Ses yeux, très bien. Je sais même pas si c'est bleu. Quel est son plus bel atout? Son cul. Et pour l'avoir vu de près, il est comme ça. Les yeux, le regard. Bah, son sourire. Son sourire. On est d'accord. Ses yeux, ses yeux, ça. Ouais, ses yeux. Ou le boule. Quel est son plus bel atout? C'est un canon. Son charme naturel. Ouais, son charme. Son charme. Elle part en voyage, qu'est-ce qu'elle n'oublie jamais dans sa valise? Un gros god. Et son mascara. Tu vois, un gros god et un fouet comme ça. Truc genre Un big comme truc, ça, ouais. genre 20 cm quoi. Au minimum. C'est lunettes de soleil. Oui, c'est une de soleil. Bah, son meilleur pote, son zizou. Son putain de doudou, sa mère adore tout le temps avec. Son portable. Et un machin qu'on met au bout du nœud, qui s'appelle une capote. Des capotes, au cas où. Mais t'inquiète, c'est là pour Malte, je rapporterai aussi. Sa boîte de capote. On sait jamais. Et sa lingerie dentelle. On sait jamais sur un malentendu. C'est string Calvin Klein. Et elle les a tout le temps partout. Qu'est-ce qu'il voyait jamais dans sa valise? Des capotes. C'est pilules. Non, c'est lentilles. C'est lentilles, sinon elle verrait rien. Oui, les lentilles, oui, elle oublierait jamais. Les lentilles. Mais elle oublie tout le temps le liquide qu'il y a dedans. Bien qu'elle soit presque parfaite, quel est son plus grand défaut? Comment tu la suces? Bien qu'elle soit presque parfaite. Presque, hein. Presque. C'est bien précisé. Ouais, presque. Hein. Moi, je mets le presque en gros caractère. Quel est son plus grand défaut? Défaut? Beaucoup. Beaucoup. Énormément. C'est que elle est bornée. Y a pas moyen de... Qu'elle veut tout le temps avoir raison. Ouais, elle veut avoir raison et... Elle est hyper agressive, là. Elle te saute dessus, elle t'aboie dessus et tu peux rien faire. Elle est, des fois, alors, rarement, mais des fois, elle est vraiment casse-couille. Des fois, il m'est arrivé des fois où c'était pas facile. C'était pas facile. Elle change trop vite d'humeur. Il y a un truc qui la saoule et d'un coup, elle est aigrie, elle est chiante. Elle est quand même à l'écoute. Ouais, elle est à l'écoute. Ça dépend des sujets. Certains, pas... Elle est hyper agressive. Quand elle parle, elle aboie. Ça, c'est insupportable. Ou alors quand elle t'a dans son collimateur, genre, là pendant un petit moment, tu fais rien. Hein. J'ai jamais été dans son collimateur. Ah ouais, c'est vrai? Bon. Ouais, ça c'est marrant, ça. C'est pas ce que j'aurais dit.
Ouais, quoi? Combien? Ouais, frère, forcément, des fois, elle te prend la tête, frère. C'est insupportable. 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 Vas-y, coupe, parce que c'est insupportable. Bien qu'elle soit presque parfaite, quel est son plus grand défaut? Des fois, t'es no fun. Bah tu bois pas en soirée. Voilà, c'est ça, Voilà. no fun. Elle vomit en soirée, trop. Elle est blonde. Hein. Et ça pardonne pas ça. C'est plus rayonné à table. Oh, mira yo, et un peu ça, le pète à table. Elle adore se regarder dans les rétros des voitures. De toute façon, dès qu'elle voit un miroir, elle adore se regarder dedans. Elle est super narcissique. C'est insupportable. Bien qu'elle soit presque parfaite, quel est son plus grand défaut? Alors, je répondrai pas à une question qui est fausse. Ouais. Parce qu'elle est arrogante. Et puis, elle est pas parfaite du tout, quoi. Genre, c'est une belle salope. Si je devais l'emmener au resto, je l'emmènerais où? Putain, d'ailleurs, je l'emmène pas parce que je trouve ça trop romantique, elle déteste ça. Un resto de luxe, truc avec une putain de vue où genre t'es hyper bien servi. Donc, avis aux hommes qui veulent serrer Stella, invitez-la au resto japonais. Voilà, ça fera plus un point. Moi, je l'emmène soit au resto chinois à volonté, soit un resto italien. Ouais, resto italien, moi je serais dit. Ouais. Moi, j'aime dans un club de striptease avec des hommes qui font des striptease. Toujours dans le cul, quoi. C'était là. Si tu dois emmener Stella au resto pour lui faire plaisir, bah au domac, hein, parce que c'est une gourmande. Hein. À Quick, on prend 2 frites. Oh, McDo. Et vous y allez jamais. Au McDo? Ouais, pareil, non, au C. Mais non, McDo. Si, au C. KFC. Tu comprendras pourquoi. Le surnom mignon que lui donne sa maman. Sa maman, c'est moi. Putain, je sais pas si elle me l'avait dit. Ouais, elle me l'a sûrement dit en plus. Ah bon, ah ouais. Alors ça, c'est un truc, c'est qu'elle a une mémoire pour se souvenir de trucs à la con de ce qu'elle t'a dit. Hein. Genre, elle t'a dit un truc une fois, elle s'en souvient pas. Quel surnom mignon lui donne sa maman? Bah, choupinette. Moi, je pensais Stélou en vrai. Stélou. Je dirais ma couille, elle s'entend trop bien. C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Quel surnom mignon lui donne sa maman? Salope. Bonne salope. Ouais, J'aurais dit ça, mec. Salope. Quel surnom mignon lui donne sa maman? Et alors il y en a un premier, c'est Schumacher, parce que quand elle était en conduite accompagnée, elle faisait grincer les pneus et c'était horrible. Quel surnom mignon lui donne sa maman? Cruche. Ouais. Et Cruche. Cruche, c'est le petit nom mignon de Cruche. Parce que quand elle était gamine, elle était pas très dégourdie. Parce qu'elle était dégueulasse. Voilà, elle savait rien faire. Mon bébé, ma pupuce, c'est pas trop mon kiff. Moi, je me moque d'elle. Quel est son film préféré? C'est hyper dur, mec. C'est des questions, là on est rentré dans le dur. Là. Quel est son film préféré? Je sais que la série c'est The Rain. Moi, je dirais un putain de film romantique. Genre Pornhub. Quel est son film préféré? C'est simple, c'est 365 jours. Son film préféré? 365 jours 2, elle a kiffé, mais maman, incroyable. Quel est son film préféré? 50 nuances de lait. En plus, c'est réel. Soit ça, soit Titanic, mais bon. Ouais, bon, ouais. Ça tape. Alors ça, avec le, hein, je pense qu'on va répondre la même chose. Sans hésiter même. Vas-y, Titanic. Titanic. Elle pleure pendant des heures devant. Parce qu'alors on l'a vu dans tous ses états, hein, devant Titanic, elle a dû le voir 58 fois. C'est un fiac. Quoi? Titanic. Je sais pas. Ouais, Titanic, ouais. La soirée parfaite pour Stella, c'est quoi? Et une soirée, en fait, c'est ce soir, avec tous ses amis. 39 de fièvre. Sur le canapé. Non, si, avec sa famille. C'est... Attends, parfaite. Non, c'est avec nous. Ouais, c'est toute la night. Genre s'amuser toute la night. C'est ce qu'elle aime ça. Bah ouais. Aller en bar dansant avec ses collègues. Ouais. Quand elle est en bar dansant, ouais, c'est plus la même. La soirée parfaite pour Stella. Des amis. La musique. Et du cul. La soirée parfaite pour Stella, c'est quoi? De l'alcool, des Bah une soirée avec ses potes. de l'alcool, des copains, de la musique, Bah, ses amis. De l'ambiance. de l'ambiance et voilà. Bah chez toi. Bah, chez moi, oui. C'est forcément chez toi. D'après toi, quelle est la soirée parfaite pour Stella? Facile. Soirée pyjama sur le canapé
avec sa mère, son frère, et surtout moi, parce que si je suis pas là, elle le fera pas. Mais quand je suis là, elle adore ça. La soirée parfaite pour Stella, c'est quoi? Bah, une soirée avec nous, je pense, hein. Ouais. Des hommes bien musclés comme nous. Voilà. On a de quoi s'amuser, quoi. Des BG, quoi. Une soirée parfaite pour Stella, c'est quoi? Vas-y, toi. Une soirée entre potes, basique. D'accord. Alors moi, je dirais plutôt petit imprévu, allez les gars, on va visiter les égouts. Je pense que ça la ferait bien kiffer, ça. La visite des égouts, une petite soirée parfaite dans les égouts. Quel est son deuxième prénom? Marie, parce que c'est la Marie comme de Wish. Un truc espagnol. Michel. Quel est son deuxième prénom? Elle a un deuxième prénom? Son deuxième prénom? Ouais. Je suis une excellente amie, c'est incroyable. Germaine. Genre Germaine. Je la vois bien s'appeler Janine, mon deuxième prénom. Pour les petits particuliers, moi je dirais Stelou, dans le milieu on l'appelle comme ça. Sinon pour l'enculé de Guigui, je dirais qu'il appelle ma pute. Quel est son deuxième prénom? Salope. Prostituée. Ouais, c'est ça, je crois. La blonde. Parce qu'elle est vraiment blonde. Alors, quel est son deuxième prénom? Rosa. Voilà. Rosa, c'est le prénom de ma grand-mère paternelle pour l'information du jour. Marie? Je crois. Marie, peut-être, ouais. Putain, gros, t'es chaud, hein. T'es un monstre, hein. C'est un du tout. T'es un monstre, hein. C'est un monstre, ce mec. C'est un monstre. Ensuite, sa plus grande peur, elle a peur des clowns et des araignées. Pas sûr. De quoi a-t-elle le plus peur? Des araignées. Je sais pas, je dirais genre les araignées ou des trucs comme ça. Quelle est sa plus grande peur? Torcher le cul de sa mère quand elle va être vieille. Et ça mettre en plein les droits. De quoi a-t-elle le plus peur? De pas réussir son année. Être mal rasé. Ah ouais? Oh, tu viens de sortir une dinguerie, là. C'est vrai? Non, non. Ça lui fait pas peur. C'est l'inverse de toi. Toi, tu te laves tous les 3 jours et elle se lève toutes les 2 heures. Quoi. Ah, être sale? Ouais, elle aime pas ça. Être sale. Elle a pas peur de grand chose, c'est là. Non, brave fille. De quoi a-t-elle peur? Vas-y. Vas-y. Non, toi? Vas-y, toi. Moi c'est une grande mytho. Pour ceux qui la connaissent un peu. Et je pense que sa plus grande peur, ça serait de se faire gauler en pleine séquence de mitonnage. Et du coup, de chercher un plan B absolument vite, et être coincé face à son mensonge. Moi, je pense plus que sa peur, ça serait de vomir. C'est pas parce que c'est la tienne que c'est la sienne. Hein. La dernière fois, elle nous l'a dit en plus. Ouais, mais bon, c'est plus la tienne que la sienne. Enfin, je sais pas, ouais. Ouais, peut-être. De quoi a-t-elle le plus peur? De rester coincé pendant ce week-end, je pense. Bloqué à l'ambulance. Bloqué à l'ambulance. Rester C'est ça, elle a trop peur, elle m'a dit déjà. De quoi est-ce qu'elle a le plus peur? Des pieds de son frère. De perdre son zizou. Bah oui, évidemment. Le type de mec de Stella. Quel est son type de mec? Pardon. Elle a eu un peu de tout. Elle est pas hyper difficile. Si je me souviens bien, c'est brun. 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 Blond. Ou blond. 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 Moi, je pense châtain court. Avec les cheveux un petit peu longs. Ouais. À moitié court, genre. Les cheveux. Ouais, genre pas trop long, mais pas trop con. Ouais, exactement. D'abord, il faut qu'il soit surfeur. Les cheveux longs, style surfeur, quoi. Style surfeur un peu, elle aime bien. Je dirais un peu grand. 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 Ah, c'est grand. Plus grand qu'elle. Grand. Grand. Yeux bleus. Et musclé. Un petit peu, mais pas trop. Bien musclé. Musclé. Un beau corps. Beaucoup d'abdos. Baraqué. Un peu musclé. Faut qu'il ait la forme, le mec. Qu'il soit skinny musclé, mais pas trop non plus. Ouais, baraqué, un peu tatoué, tout percé. Avec un piercing. Ouais. Aux oreilles. Elle aime bien les piercings, les tatouages. Pas trop romantique surtout. Ah oui, surtout. Surtout pas. Ça, c'est un défaut s'il est romantique. Ouais. Et il faut pas s'habiller trop bien. Nike. Ouais, un style surfeur ou skater, elle aime bien. Bronzé aussi. Et qui baisse bien. Oui, hein, surtout. je crois que c'est la qualité qu'il faut le plus. Qui est très dans la rigolade en fait, qui se prend pas la tête et qui profite de la vie. Le type de base qui n'existe pas, quoi.
Je crois que dans votre groupe, il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent à ça. Je suis désolée. Hein. Son putain de style de mec, tu vois, bah c'est exactement pas ça, parce qu'elle veut de la graisse sur les abdos, et pas trop musclée non plus, parce qu'elle est putain de chiante, et après, bah, grand et brun. Quel est son type de mec Bah tu vois Guigui, bah ça, tout Guigui. Quel est son type de mec? Grand, petit, musclé, brun? Grand, brun, musclé, ça, j'en suis sûre. Alors elle aime bien les... pas forcément hyper grands. Rien à voir avec la taille. Bah, je pense, enfin, plus lui. enfin, genre, regardez, genre, y a pas de débat. Avec du petit masque. Elle adore les petits boutonneux, un peu maigres. Les boutonneux, d'ailleurs, je dis ça parce qu'elle adore crever les boutons. Donc je pense que c'est une grande passion pour elle. Et elle adore aussi quand c'est très maigre, la peau sur les os. Parce qu'elle aime bien faire elle aime tirer la peau comme ça. Je sais pas pourquoi. Et la peau laiteuse aussi, translucide. Quelle est la chanson qu'elle écoute en boucle? Ouais, elle écoute que des musiques de Lover. Donc, j'en ai pas une, mais j'ai un style de musique qu'elle écoute tout le temps. Des chansons de cul, elle écoute que ça. Non mais la vie de ma mère, elle écoute que des chansons de cul, c'est abusé. Quelle est la chanson préférée qu'elle écoute en boucle? Oh, j'en peux plus de cette chanson. Elle écoute tout le temps ça. Je sais pas pourquoi. C'est insupportable. Non-stop. Ça, tout le temps. Voilà. Carlos, big bisous. Chacun ses goûts, hein. Peut-être la chanson avec tous les étrangers. Comment ça s'appelle? C'est le classique organisé. Voilà, la partie de PLK, ouais. Le couplet de PLK, le couplet de PLK qui elle passait le début, la fin, et elle écoutait que ça. Quelle est la chanson qu'elle écoute en boucle? Vamos à la playa. Ouais, parfait. Tout pareil. Vamos à la playa. Compliqué. Dadju. Ouais. Pauline de... Alicia Keys. Alicia Keys. Et après, par contre, elle a un groupe qu'elle écoute en boucle, c'est Too Fit. Too Fit. Ouais. Moi, j'aime bien aussi. Combien de paires de chaussures possède-t-elle? Oula Beaucoup. 3. Combien de paires de chaussures possède-t-elle? Pas beaucoup. Alors pour moi, je dirais 3 paires de chaussures. Moi, je dis 4. Moi j'avais 17. Bah, je dirais 7. Moi, j'avais dit 8 parce que c'est paire. C'est des chaussures en soi. Donc, pour ces paires de chaussures, je dirais qu'elle en a une dizaine. 10. Ouais, 10. Je dirais une bonne vingtaine, ouais. Je les compterai pas, je pense qu'il doit y en avoir 72. Bah, je la vois avec des Stan Smith, des Converse. Donc déjà, elle a 2 paires de talons. Et des talons. Des taxes à la mer aussi. Il y en a partout, sous le lit, sous le meuble, dans le placard, dans le frigo, dans le congèle, enfin elle en fout partout, donc je sais pas. Trop, ça c'est sûr, c'est la réponse. Ce qu'elle veut, c'est des converses montantes à bateau là ou je sais pas quoi, et des putains de semelles horribles. Combien de paires de chaussures possède-t-elle? Paire de chaussures, je sais pas, mais en tout cas, elle a une belle paire de meules. Une bonne paire de fesses aussi. Ouais. Continue. Si on lui offre une place de concert pour l'artiste de son choix, qui choisirait-elle? Oh, d'accord. Si on lui offre une place de concert pour l'artiste de son choix, qui choisirait-elle? Joule. Rammstein, elle adore. Bah pour aller voir Dadju. Bah, premièrement, M. Pokora, hein. Et Kinvé. PLK ou Dadju. Un des deux. Dadju, je pense. Et Jules et Julien. Si on lui offre une place de concert pour l'artiste de son choix, qui choisirait-elle? Orelsan? Orelsan, c'est vrai, voilà. Alors, pour le concert de son choix, moi je dis PLK, et ça tombe bien parce qu'elle a été le voir il y a pas longtemps. Tombe bien. Dadju, ouais, on l'a Ouais, dit. Dadju, Parce que, ouais. c'est ok, je pense que c'est ok. Toutes les... Alors, catégorie amour et sexe. Ah, ça c'est ma catégorie, ça. Est-elle jalouse quand elle est en couple? Ouais, mais pas trop. C'est raisonnable. Mais faut pas la prendre pour une conne. Je ressens pas les couilles complètes. Énormément. Moi, je pense, en vrai, comme tout le monde, hein, Ouais, je pense qu'elle est jalouse, tu vois, normal. Pour ces relations, je dirais que elle est jalouse, mais pas trop. C'est-à-dire que le mec, il a pas le droit d'être jaloux, mais elle, oui. Je pense pas que ce soit le genre de Stella d'être jalouse. Non. Non, pas plus que ça. Est-elle jalouse quand on est en couple? Non. Pas du tout. Du tout. Non, elle est pas jalouse parce qu'elle fait pareil. Si le mec il va à droite à gauche, elle ira à droite à gauche. Est-ce que Stella possède un sextoy? Un. Ah, je pense qu'elle a une bonne panoplie, quoi, histoire de varier les plaisirs, quoi. Ouais, je pense.
Est-ce que Stella possède un sextoy? Alors, elle a le bleu, le rose, la boule... Est-ce que Stella possède un sextoy? Ses doigts, tout simplement. Elle en a pas, c'est une sainte. Est-ce que Stella possède un sextoy? C'est sûr, frère. Pourquoi tu m'as demandé ça à moi? C'est sûr, frère. Oui, il faut que je réponde. Mais bien sûr, bien sûr. Oui. Mais bien sûr, c'est sûr. Est-ce que Stella possède un sextoy? Moi je pense ouais peut-être hein. Moi je pense pas. Moi, en vrai je pense pas mais genre ce serait... Non. Tu m'as dit que tu pensais que oui. Non. Je pense que oui, je pense qu'elle pourrait. Mais vraiment franchement je sais pas. La question c'est est-ce que Stella possède-t-elle un sextoy? Tu as répondu. Suivant. Est-ce que Stella possède un sextoy? Oui. Non. Oui. Ouais allez ouais. Oui, Stella elle en possède un. Je l'ai vu même, je l'ai vu. Je l'ai pas touché parce qu'il faut pas déconner, mais je l'ai vu. Est-ce qu'elle possède un sextoys? Ben, on va aller voir. Ouais. Je dirais que non, elle possède pas de sextoy. Après, je peux être surpris. Il y a un tiroir plein. Bon, je t'écoute pour les questions. Alors, est-ce que Stella possède un sextoy? Ah, bonne question. Je dirais peut-être pas encore, mais je pense que un de ces quatre, elle en aura certainement un, voire même quelqu'un lui offrira. Son endroit pour elle préfère une part... Son endroit préféré pour une partie de jambes en l'air? Quel est son endroit préféré pour faire une partie de jambes en l'air? Elle fait pas ça. Elle l'a jamais fait, elle le fera jamais. Ah, je dirais à la salle, pour pousser les jambes, pour bosser les cuisses. Ouais. Bah, c'est pas la plage en tout cas. Donc la classique, un lit. Hein. Son endroit préféré pour faire une partie de jambes en l'air? Le lit? Non. Un peu de folie quand même. Un peu de folie? Moi je pense sous la douche. Ouais, sous la douche, carré. Son endroit préféré pour une partie de jambes en l'air? Je pense qu'on est d'accord sur ce point. Hein. On est d'accord. Un seul mot. Un seul. Grue. Elle aime bien la grue. En haut d'une grue. En haut d'une grue. En haut d'une grue. Apparemment, une vue incroyable. Elle a la vue sur Bordeaux surtout. Son endroit préféré pour une partie de jambes en l'air? Une grue. Une grue. Ah, c'est une anecdote. Incroyable. Son endroit préféré pour une partie de jambes en l'air? Alors, sa mère, elle est roots, mais Stella est plutôt à son opposé. Donc, je la vois pas faire l'amour en plein milieu des buissons, des cactus ou des trucs comme ça, quoi. Dans la forêt, un machin comme ça, entouré de gobelins et d'orques. Le golf, c'était pas mal, elle m'avait dit. Ouais, la nature. La nature, c'est un truc qu'elle aime bien. Je dirais plutôt une chambre dans un palace. Sinon... Le restaurant. Le restaurant, elle l'a fait dans les toilettes. Je crois qu'elle a pas encore testé l'école. Hein. Quelle est la chose la plus folle qu'elle ait faite par amour? Alors moi j'ai ouï dire qu'elle aimait bien le Nutella, après j'irai pas plus loin quoi. Quelle est la chose la plus folle qu'elle a fait par amour? Rien, elle aime personne. Bon, je sais juste qu'il faisait, m'avait expliqué qu'il faisait un truc mignon, genre quand il faisait une soirée, le lendemain il venait chez l'autre pour réveiller. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Quelle est la chose la plus folle qu'elle ait faite par amour? C'est les autres qui font pour elle. C'est ça. Alors, la chose la plus folle qu'elle ait faite par amour? Aucune idée, moi. Alors, moi j'ai... Oui. Avec son ex. Alors, son ex l'a réveillée à 5h du matin en plein été pour prendre le vélo et pour aller au bord de la rivière de Salles. Et sachant que la route est comme ça, pour aller de chez son ex à la rivière. Il y avait je sais pas combien de bornes. Donc 5h du matin, c'était là, en vélo, c'est moyen. Et ça, si c'est pas par amour... Rester alors qu'elle était plus heureuse. C'était pas drôle cette réponse. Je suis déçue. Ensuite, pour une nuit d'amour, dentelle ou cuir? Bah dentelle. Hein. Ah ouais, dentelle. Dentelle. Dentelle, je pense. Dentelle? Ah ouais, je pense ouais. Dentelle. Si elle est plus cuir ou dentelle, je dirais cuir pour dominer sa mère. Moi j'aurais dit cuir. Moi j'aurais dit vraiment dentelle du coup. Pour une nuit d'amour, cuir ou dentelle? Dentelle. Ouais, je pense dentelle, elle est très raffinée. Pour une nuit d'amour, dentelle ou cuir? Non, aucun des deux. Au naturel. À poil. Dominante ou dominée? Dominée.
Alors, ma petite puce, je la vois pas forcément dominante, habillée en cuir avec des bottes et tout ça. Mais ça peut être un jeu et plutôt une expérience sympa. Alors peut-être qu'un jour, elle aura dans sa garde-robe un fouet et un goût de ceinture, va savoir. Allez savoir. Dominante ou dominée? Ah bah, dominée, normal. Dominée. Dominante. Ouais, je pense vraiment à la dominante. Vas-y. Hein? Est-elle plutôt dominée ou dominante? Deux. Ouais, dominée, dominante. Ça dépend elle est un peu lunatique, alors ça dépend de son humeur, je pense. Je sais pas, après c'est pas trop à nous de juger ça. Ouais, voilà. Enfin, ça, il faut demander à d'autres. Dominante ou dominée? Dominée. Oh, il a pas hésité une seule seconde, c'est incroyable. Comment tu connais ça? Non, en vrai, c'est une putain de soumise. Pas moi qui le dis. D'après toi, où voudra-t-elle vivre pour le reste de sa vie? Chez sa mère. Elle adore sa mère. Bah du coup, je suis sous un pont, parce que sa mère va la chasser. Où est-ce qu'elle veut vivre pour le reste de sa vie? Aux Bahamas. Ouais, Bahamas, c'est bien. Genre là où il fait chaud, quoi. Une petite île, tu vois, Cali, Ouais, Cali-Calax. Dans une villa aux Caraïbes. Avec moi. Où est-ce qu'elle veut vivre pour le reste de sa vie? Dans ma cave, je pense. Où est-ce qu'elle veut vivre pour le reste de sa vie? C'est-à-dire qu'elle veut pas rester ici. Ah non. Ouais. Elle veut partir d'ici. Dans Dans une grande ville. Moi, je te dis, une ville en Angleterre. Mais je crois qu'elle voulait faire de l'humanitaire en Afrique. À Madagascar, un truc comme ça. Donc du coup, on s'est concerté, on pense... Ah oui, non, je pense qu'elle doit se poser quelque part. Si elle doit se poser quelque part, je dirais que c'est à Londres peut-être. Ouais. Mais après, elle va bouger. Ouais, c'est une fille qui n'aime pas le quotidien. Ensuite, où est-ce que tu la vois dans 5 ans? Moi, je dirais dans une maison close avec des vieux et avec gavé de gosses en bas âge. Ouais, en train de courir après Après de tout le gueuler, monde. là, vous savez, le petit cri café tout le temps là. Ouais, voilà, c'était là quoi. Et dernier, où est-ce que tu la vois dans 5 ans? Infirmière, renommée, le talent qu'elle a, elle va jouer dans Grey's Anatomy, mec. Ça va bien. Ah, aucune idée, franchement, Infirmière, de ce qu'elle... Et où est-ce que tu la vois dans 5 ans dans ma cave? Toujours, hein, à vie quoi. À vie. Ouais, j'aurais peut-être dans un autre pays, ouais. Ah ouais? Ah ouais, déjà. Non, attends, à 5 ans, c'est quand même proche. Hein. Et bon, alors, elle passait ta chambre au salon. Ou du salon à la chambre. Waouh! Où est-ce que tu la vois dans 5 ans? Alors, soit en train de faire le tapin dans la rue, soit à l'hôpital ou infirmière normale. Bah dans un hôpital. C'est horrible. C'est horrible, petit comme ça. Non, bah infirmière quoi. Où est-ce que tu la vois dans 5 ans? En 5 ans... Bah déjà dans 5 ans, je pense. Est-ce qu'on sera samedi dans 5 ans? On sera samedi dans 5 ans, donc Ouais, forcément c'est soirée chez toi. Une petite soirée chez moi. Soirée chez toi, Ok, samedi, on est d'accord, on est d'accord. forcément. Tous. Yo, deuxième partie, check. Quelle est sa couleur préférée? Ta mère la pute. Me noter toujours. Toujours. Fais gaffe, elles seront bientôt à toi. What? Donc, dans un voiture, mais tu vas péter là? Ah, c'est chaud. Ok. Tu vas faire un montage. Quel est son type de mec? Si elle devait être un personnage... Donc, Elle adore les petits... Voilà. J'ai enfin fait les questions.